Espérons avoir plus de chance que ça ne coupe pas. Alors, les trois sont des initiatives économiques. Pour la numéro 2, alors, comment fonctionne une accorderie, dites-moi. Comment fonctionne une accorderie? Comment? No le acabo de entender. L'accorderie, c'est on a un système d'échange et de service. Donc, en fait, c'est chaque personne propose un service en fonction de ses compétences. D'accord? En fonction de ses compétences. Et les membres peuvent inscrire en fonction de leurs besoins, bénéficier de services gratuits en échange d'avoir rendu service à d'autres personnes. D'accord? D'accord. Ça, c'est pour... Realmente? Vous avez, dans l'accorderie, vous avez l'idée, en fait, d'accord, non? Donc, vous allez négocier. Ah non, c'est en France. C'est en France. Mais l'accorderie, ça vient du Québec, en fait, puisque l'accorderie, c'est un mot qu'on utilise beaucoup au Québec quand on essaie de tomber d'accord. Ok. Mais c'est pas quelque chose... Enfin, au Québec, c'est très normal, mais en France, c'est plus ou moins récent, disons. Ah, d'accord. Alors ensuite, le sol violette, est-ce que le sol violette remplace l'euro? Ça, c'est pour le document 2. Oui, équivaut en euro, en sol. Est-ce qu'il le remplace? Ah, non. Non. Oh, si. Le sol violette ne remplace pas. Okay. Ne remplace pas l'euro. D'accord? D'accord. La femme dit dans le texte, je rendrai la monnaie en euros. ¿Se acuerdan que la monnaie, c'est le cambio, non? Sí, cambio. Je rendrai la monnaie, alors pardon, en sol ou en euros. D'accord? Donc en fait, disons que ça serait, en fait, il coexiste avec, non? Ok. Pardon, il coexiste. Coexiste. Qu'est-ce qui se passe? O sea, hay dices que no lo, o sea, que no lo reemplaza porque pueden, que pueden recibir sol o euros. Es de que, por ejemplo, si yo quiero pagar en euros, me pueden decir, no, no puedes pagar en euros. Pues, entonces, ya no se usaría el euro, pero el euro sí se puede seguir usando. Entonces, No. que coexiste, pues. Ok. Il coexiste. Ok. Ensuite, vous avez la question D ici. Quel service propose la ruche qui dit oui? C'est le documento, le document sonore. Sí. Il propose, no, es un réseau de distribution pour éviter les intermédiaires. Ouais, c'est ça.
propose d'acheter, oui, effectivement, des produits alimentaires. Mhm. Locaux, directement, directement donc aux producteurs. Effectivement, c'est-à-dire, oui, pardon, c'est-à-dire sans passer, comme tu l'as dit, par un intermédiaire. C'est ça. Ça va? Oui, ça va. D'accord. Ahora cuando no me contestan me asusto porque pienso que termina hablando solo. Très bien. Alors ensuite, alors ça c'était pour la D, parce que l'autre c'était la C, pardon. La C, c'était la D. Et pour la E, on a quels sont les projets de la mairie de Toulouse et de la ruche qui dit oui? Quels sont les projets? La mairie de Toulouse, ¿qué? Alors ici, il y a deux choses. D'abord, on a la mairie de Toulouse. Ah, Qu'est-ce qu'envisage de faire la mairie de Toulouse? Ça, c'est dans experimenté pendant a ver, Elle a l'intention ¿no? d'expérimenter Pendant un an, cette monnaie solidaire avec des vrais billets. pendant un an une nouvelle monnaie, effectivement. Et en ce qui concerne la ruche qui dit oui, ici, quel est son projet? Envisage? Qu'est-ce qu'envisage la ruche qui dit oui? Olivier, hoy me voy a tener que salir porque van a usar el Zoom mi hijo Ah, y bien, lo veo al ratito y o si termina rápido me vuelvo a conectar. ok. ¿Ya te va? Gracias. Pues aquí voy a estar, pero él va a ocupar lo del Zoom y estamos aquí en esta computadora. Ok. Pero ya, Voy a ya, intentar si lo ya. puedo bajar. ¿Cómo? ¿Cómo? Voy a intentar si lo puedo bajar al teléfono. Ok, ok. Gracias. Bueno, pues ahorita te veo. Si Ok, puedo. Si no, intentaré subir el video a YouTube. ok, gracias. De nada. Au revoir. Alors les autres, dites-moi qu'envisage la ruche qui dit oui. Ça, c'est le document sonore que je vous ai passé, envoyé. Peut-être que vous voulez le réécouter, je ne sais pas. Vous l'avez ici sur le téléphone, normalement, vous pouvez l'écouter. Qu'est-ce qu'envisage la ruche qui dit oui? Je vous écoute. Podemos escucharlo de nuevo.
Mhm. Voy a poner aquí. Vous êtes prêts? Leçon 1, unité 7. Atelier d'expression orale. Exprimer une intention. Activité 1. Gwenaël, vous travaillez à La Ruche qui dit oui, qui est à l'origine d'une nouvelle façon de faire ses courses sans passer par le supermarché. Pouvez-vous nous en dire plus? Oui, la ruche qui dit oui, c'est un réseau de distribution qui permet d'avoir directement accès aux produits alimentaires locaux. Nous avons décidé de ne plus avoir d'intermédiaires. Comme le producteur est en contact direct avec les consommateurs, la qualité est essentielle. Il existe combien de ruches aujourd'hui? On compte aujourd'hui près de 450 ruches en France, mais on envisage d'en ouvrir d'autres. Bravo! Et d'après vous, quelles sont les raisons de ce succès? La qualité des produits, la facilité du fonctionnement grâce à Internet, la volonté de consommer autrement. Les ruches répondent à tous ces avantages. Elles proposent une nouvelle manière de consommer, plus juste et de meilleure qualité. Merci Gwenaël, et félicitations pour ce pari réussi. Bien. Alors, que la ruche qui dit oui, qu'est-ce qu'elle envisage? La qualité des produits? Non, No. non, parce que ça, elle l'a déjà, en fait. Eso ya lo tiene. Envisager es como proyectar, así que proyecto tiene, pues. ¿Qué proyecto? ¿Ah? Abrir, Oui, abrir otros. c'est ça. Ouvrir d'autres ruches. D'autres. Ouvrir d'autres ruches, c'est ça. C'est l'objet. On voudrait ouvrir d'autres ruches. D'accord? Ça va? Parfait. Alors, regardez maintenant, si vous voulez, le vocabulaire ici sur exprimer une intention. Vous voyez ici exprimer une intention? Qui veut lire ici l'encadré mauve, rose? Qui veut le lire? Moi, Vas-y. Oui, j'ai décidé. Je vais créer une accorderie. d'accord. Je pense monter ce projet. Mhm. J'envisage de mettre en place une monnaie alternative. Mhm. On a l'intention de proposer. D'accord. Ça va ici, c'est clair, plus ou moins? Oui, ces expressions. C'est décidé. Como que está decidido, non? Je pense, c'est pareil, je pense, plus vous avez un infinitif, non? Je pense monter ce projet. J'envisage de, envisager, c'est toujours envisager de. Hein? Pardon, c'est-à-dire, j'ai oublié de le mettre. La ruche envisage d'ouvrir, pardon. C'est toujours envisager de, non? J'envisage de mettre en place une monnaie alternative. Et on a l'intention, donc en fait, on a plusieurs expressions. Pour exprimer une intention, c'est décider. Bon, ça, c'est l'expression, c'est décider. Ensuite, vous faites une phrase à part. Vous avez aussi donc l'option penser plus directement infinitif. Vous avez aussi donc envisager de plus infinitif également. Et on a aussi avoir l'attention de plus infinitif. D'accord? Ça, c'est pour exprimer donc son intention. C'est clair? Plus ou moins? Oui. Bien. Bon, juste avant de faire le travail ici d'expression orale, on va regarder la partie exprimer sa désapprobation, si vous voulez, ici. La deuxième partie, juste pour voir un petit peu. Exprimer sa désapprobation.
qu'on a comme document ici? Comme document ici. Il est Il est en une grec. Une grève, caricature. ouais, c'est un dessin, effectivement. Un dessin, ça pourrait être une caricature, oui. Qui fait penser, effectivement, à une grève. Ou alors, pour être plus général, peut-être une manifestation. Mhm. D'accord? Et qu'est-ce que vous pouvez me dire? Que portent les personnes? Qu'est-ce qu'elles portent? Va, Des de valor. quoi? Valor, ¿no? Globos. Algo así. Hmm, Pancartas. cartes, oui. Des pancartes. Alors, les manifestants, effectivement, portent des pancartes. Mhm. D'accord. Alors, vous avez ici, bah, qui sont ces gens? Ce sont des travailleurs. Oui. Travailleur Ah, d'une, ¿cómo se dice? Fábrica. non, c'est à quoi ou non? Non? No, D'une usine. d'une usine. Sí, ya. Ils portent ce qu'on appelle travail, une tenue de travail. Alors, en quoi consiste la tenue de travail? C'est une salopette. En lo que es la salopette, es como el pantalón de mezclilla, pero con los tirantes. Ok. Un overall. Si. Salopette. Vous avez aussi une chemise. D'accord? Oui. Et alors, en général, les gens ici, bon, c'est peut-être des grévistes. Alors, peut-être qu'ils sont grévistes. Ou alors, ils sont peut-être grévistes. Les grévistes, ce sont les personnes qui font la grève, non? Ils sont peut-être grévistes et ils doivent avoir des revendications. D'accord? D'accord. Vous remarquez qu'il y a une personne qui est juste à côté, qui est à droite, juste à côté à droite. Qu'est-ce qu'il a, lui? La personne à droite? Brando. Pousse, on appelle un chariot. On appelle ça aussi un caddie. Caddie, c'est la marque, non? Pero, ¿qué quiere decir sur la droite? Solo a la derecha. La persona que está sola a la derecha. Está con otra mujer. Bueno, si no está solo, sí, bueno. Bueno, le couple, podemos poner. Ok. Le couple qui est seul à droite pousse un chariot, un caddie. D'accord? D'accord. Va? Alors, ici, et que disent les gens alors? Que disent les gens? Le groupe. Que dit le groupe? Et si on Et si- fait ça, Et si on faisait un grève pour rien? Si on faisait une grève pour rien. Mhm. Et quelle est la réponse? Ah, pas con. Ah. Vous comprenez? Non. Vous savez ce que signifie con dans le langage familier, non? Français très familier. Vous savez ce que signifie con, non? Non? Non. ¿No saben lo que es con en francés? En francés súper Con- coloquial.
Es como decir Ah, pen algo, pues. ¿Sí? Decirle a alguien, pues, estás bien, pen algo. Quand on dit en français, ah, pas con, es como nada, nada tonto, pues, así que es buena idea. Ah, pas con, es como decir buena idea, ¿no? ok. Pas con, pero de manera coloquial, ¿no? Pas con es como buena idea, pues. Ah, pas con, buena idea. D'accord? Pero c'est français, du français familier, très familier, non? Ok, Ça va? ça va. Alors ici, donc, vous avez plus ou moins, ici, vous avez compris plus ou moins la situation. Alors regardez, on va essayer de répondre aux questions. Ici, l'activité 1. Vous avez ici la première question qui nous dit, Mm, Qui est le dessinateur? dessinateur. Qui est le dessinateur? Mm, Alors, Lo que no se ve. Plantu. Plantu, oui, effectivement. Plantu ahí siempre tiene muchos años trabajando, ¿no? Así como haciendo caricaturas, así como burlándose de los políticos y así. Y él era muy amigo de los que mataron en Charlie Hebdo, ¿no? En el 2016. No, no, ¿qué digo? 2015. En el 2015 fue el atentado, ¿no? D'accord? Alors, ici, c'est Plantu. Ensuite, ben, je ne sais pas si vous le connaissez, ¿no? No lo conocen, pero les digo, pues es muy famoso en Francia, ¿no? Por les caricatures qu'il fait. Ensuite, alors, justement, que font les personnages en groupe? Il se manifeste. Et attention, ce serait, ils manifestent, oui. Ils manifestent. Ou alors, on peut dire aussi, ils sont regroupés parce qu'ils organisent une grève. D'accord? Mhm. Alors, pourquoi ont-ils des pancartes? Ils ont des pancartes pour Parce qu'ils font un rêve. Oui, c'est pour ça, mais à quoi servent les pancartes? Les pancartes, c'est pour manifester Manifester. et pour exprimer Ajá. leur Leur descontento. revendication. Leur idée? Pour manifester et pour donc exprimer leurs revendications. D'accord? ¿De dónde saca lo de reivindicación? Pues es que en general es eso, pues cuando Ok. pancartas es que vas a poner queremos más dinero. Pues para eso normalmente cuando alguien tiene pancartas en una huelga o cuando se manifiesta la gente, pues ahí es donde ponen lo que quieren, pues. Por eso que ellos tienen pancartas, pero no tienen nada escrito, como que ni saben qué, porque van a huelga, por eso dicen, pues, si hacemos una huelga, si hiciéramos una huelga para nada, o por nada, ¿no? ¿D'accord? La reivindicación vienen siendo sus demandas, entonces. Anda, c'est lo que están exigiendo, pidiendo, ¿no? De revendication. Mhm. En général, c'est ce que les gens écrivent sur les pancartes, ouais, quand ils manifestent. D'accord? D'accord. Alors ensuite, vous avez la question C. D'accord? Le stéréotype de que le français sont toujours en grève. Ah, c'est ça, oui. Effectivement. C'est.
que les Français, effectivement, l'idée reçue selon laquelle, l'idée reçue selon laquelle les Français sont toujours en grève. ¿Ahí por qué utiliza la que si no es pregunta, profesor? Es que aquí dice según la cual, porque aquí la puedes usar como cuando dicen según la cual, ¿no? Nada más cuando es la, o sea, normalmente la cual es para preguntas, pero se puede usar cuando usas literalmente la cual, según la cual, la idea según la cual, selon laquelle, l'idée selon laquelle. D'accord? Oui. Alors, l'idée reçue selon laquelle les Français sont toujours en grève, effectivement. Ensuite, on a la D. Un homme propose de faire une grève pour rien. Expliquez cette phrase. Pues es la misma que la C. Oh, mais c'est juste, c'est un peu ça, c'est juste pour dire, la personne ne sait même pas quoi réclamer. En fait. Il ne sait même pas quoi réclamer. Il n'a pas de revendication. D'accord? Ils sont tenus. Comment? Ils sont tenus. Ils ne sont. Que se aburre, es que así. Y son, Sí, que están aburridos y no, sí. no tienen qué hacer y decidieron ponerse en huelga. D'accord. Ça va? Ah, Est-ce que les autres pensent que, pour la question E, est-ce que les autres pensent que c'est une bonne idée? les souris, oui. Oui, les autres pensent que c'est une bonne idée. Qu'est-ce qui nous le prouve? Et la phrase A, pas con. Exactement. On le sait grâce à la phrase, effectivement. Pas con. C'est bien. Et le couple? Quel est son... Comment ils ont l'air le couple? D'accord ou pas d'accord? D'accord. Pas d'accord. Ouais. Le couple a l'air surpris, effectivement. Et en désaccord, effectivement. C'est bien. Paul Empleo se traduce como empleado Paul. Non, comment? Paul Emploa Et, se traduce como empleado Paul el empleado o algo así. ici, il y a un jeu de mots. Parce que en France, Ah, es como como Pedro, así como decir un X. non, c'est pas pour ça. C'est qu'en France, en fait, on a, quand vous êtes au chômage, vous devez vous inscrire à Pôle emploi. Le Pôle emploi, c'est une initiative du gouvernement. Ahí se tienen que registrar, pues, ¿no? Cuando se quedan sin trabajo. Y ahí ellos Ya. dándoles. Y ahí, o sea, es juego de palabra entre Pôle y Pôle, ¿no? Pôle emploi. Okay. C'est un jeu de mots ici. D'accord? D'accord. En fait, apparemment, c'est que ce garçon doit chercher du travail
Il est sûrement au chômage et il ne comprend pas pourquoi les autres font la grève alors que lui voudrait travailler mais ne le peut pas. ¿D'accord? Saber quisiera trabajar pero no puede y estos que pueden trabajar pues no quieren trabajar. Entonces, debe ser algo así, ¿no? Donc, il comprendra pourquoi les autres veulent faire la grève si lui, en fait, il voudrait travailler mais il n'arrive pas à trouver de travail. D'accord? Ça va? Ça va. Ça va. Alors, on va regarder ici le vocabulaire qui est en rapport à exprimer sa désapprobation. Alors, on a d'abord Non, non, oui, je suis contre. contre, d'accord. La deuxième, Je ne suis pas d'accord. très bien. La troisième, Hors de question. ah. Et la dernière, C'est inacceptable. c'est bien. Vous comprenez les quatre expressions? Hors? Qui est hors? Ah, vous savez ce que ça veut dire hors? Si vous dites en français, par exemple, hors service, vous dites la Hora de servicio. ¿Pero qué significaría fuera. ello? ¿Tiempo de preguntar? Comment? Non. la machine à café hors service. Ah, ya, fuera de lugar. Ça serait l'équivalent de la machine à Fuera de servicio, sí. est en panne. C'est-à-dire, la machine à café ne fonctionne pas. Ne marche pas. Entonces quiere decir como fuera de cuestión. Si fuera de cuestión, c'est como que ni siquiera, o sea, ni siquiera está el tema ahí en la mesa, o sea, olvídalo, pues. Ok. Le solicitas a tu mamá el permiso para salir de fiestas con tus amigas o a tu papá, ¿no? Y te dice, hors de question, o sea, ni preguntes, o sea, no, olvídalo. Ok. D'accord? C'est pour ça D'accord. qu'on a aussi, par exemple, ne fonctionne pas, ne marche pas. Et en français, attendez, ici, ne marche pas. On a aussi en français, par exemple, dehors, ¿no? Dehors es como decir alguien afuera. O sea, nosotros no decimos fuera, sino afuera, ¿no? Por ejemplo, je suis dehors, estoy afuera, ¿no? Pero es de fuera, literalmente. D'accord, dehors. Et il grita, fuera, dehors, ¿no? Et hors ici, hors de question, c'est olvídalo, pues, no. Ni preguntes, ¿no? O sea, ni solicites eso, pues. D'accord? Ok. Sí, literalmente fuera de cuestión, pues, fuera de... O sea, como que ni siquiera tendrías que preguntar, pues, ¿no? Hors de question. O sea, como que dices, es un no, pues. Es un no muy claro. D'accord? D'accord. Alors, vous allez essayer de travailler ici. Regardez, vous avez l'activité 2 et l'activité 3. On vous dit ici, pour la première activité, la page 142, non? Formuler une intention. Que pensez-vous de ces différentes initiatives? Alors, vous avez ici, c'est les trois initiatives, donc la corderie, le sol violette et la dernière, c'est la ruche qui dit oui. D'accord? Qu'est-ce que vous pensez de ces initiatives et laquelle vous préférez? Laquelle préférez-vous? La B, on vous dit, vous aussi, vous avez l'intention de proposer une idée pour consommer autrement. Hasta eso que viendo la actualidad como están las cosas, pues es una buena idea, ¿no? Pensar cómo vamos a vivir después o qué tendríamos que hacer para consumir de manera diferente, ¿no? Donc, vous allez essayer de réfléchir à cette question-là en utilisant des idées d'expression, d'intention, et vous allez mélanger avec le deuxième thème. On vous dit à tour de rôle, chaque personne clame son slogan et explique à la classe les raisons de sa désapprobation. ¿D'accord? Van a decir que, por ejemplo, van a querer
promover algo y dicen que por qué quieren promover eso y en contra de qué están en desacuerdo, ¿no? D'accord? ¿C'est clair? Intenten hacer eso. Ahorita se va a cortar, pero ya trabajen en eso y ahorita volvemos y ya intentan trabajar entre ustedes y lo Ok. así, ¿no? Intentan decirlo y ya nos dicen un poco qué harían. ¿D'accord? D'accord. Parfait. Pues vamos a esperar hasta que se acabe el tiempo. Igual pónganse de acuerdo por aquí, ¿no? Entre ustedes. ¿Pero se inventa o se usa uno que es actual? ¿Cómo? No, pero Que- algo de cómo consume diferente, por ejemplo, igual viendo la situación actual que ya no es lo mismo como ir al súper o algo, no sé, buscar ahí estrategias. Ya ven, por ejemplo, ahorita estaba viendo algo en la televisión en Francia, uno decía, pensábamos que éramos un mundo globalizado y ahora pues estamos viendo con ese virus, por ejemplo, y ya no es así porque al final en Francia, por ejemplo, mandamos a hacer muchas piezas para, no sé, aeronáutica así en China y ahora que hubo el problema, pues no había piezas o algo. Y te das cuenta de que finalmente es mejor que lo produzcas tú, pues porque al final cuando necesitas algo y un país está en problemas o algo, que no tienes, que no está funcionando, ¿no? Entonces ahí están pensando en dejar de mandar a las empresas a otras partes más baratas para producir todo ahí en Francia, por ejemplo. No sé, ¿no? O sea, eso se puede aplicar mucho al tema actual, ¿no? Y en contra de qué están en desacuerdo, pues, digamos así, para usar los dos temas, las dos expresiones. ¿De acuerdo? D'accord. Entonces el mío es, no mames, güey. Pues sí.